et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur.
pour acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? C'est tout ce que tu peux faire pour ton Dieu ce matin. Je pense que tu peux faire encore plus. Tu peux faire encore plus, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais à nous tous souhaiter la bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes au bon endroit et au bon moment. Amen. Et lorsque nous venons dans sa présence, nous ne repartirons pas comme nous sommes venus, mais assurément, il apporte quelque chose de nouveau en nous. Assurément, il met un nouveau dépôt en nous. Et c'est ce que ce Dieu la fera pour toi et pour moi ce matin. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Lamentations, le chapitre 3, au verset 19, à partir du verset 19, « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Alléluia. Notre Dieu fait un jour nouveau. Notre Dieu renouvelle toutes choses ce matin. Je ne sais pas par quoi tu es passé jusqu'à hier. Je ne sais pas par quoi tu es passé jusqu'à ce matin. Mais je veux te dire une chose. C'est que notre Dieu renouvelle sa bonté pour toi comme pour moi. Hier est mort et enterré. Aujourd'hui est un jour nouveau. Un jour rempli d'espérance. Un jour rempli d'espoir. Et en ce jour nouveau, Dieu fait toutes choses nouvelles pour toi comme pour moi. Ce qui n'a pas été hier a la possibilité de se faire aujourd'hui par sa puissance qui agit en nous. Alors c'est pourquoi nous allons lui dire merci pour sa bonté qui renouvelle chaque jour pour nous. Ensemble, élevons la voix et bénissons le nom de notre Dieu. Rendons-lui grâce pour qui il est pour nous. Rendons-lui grâce pour tout ce qu'il accomplit pour nous. Rendons-lui grâce pour tout ce qu'il réalise chaque jour pour toi comme pour moi. Il est bon, il veille sur nous. Oui, Père, nous bénissons ton nom. Nous sommes pleins de reconnaissance et de gratitude à ton endroit. Nous savons que tu es l'auteur de la vie. Et si nous respirons, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes les plus puissants, mais c'est juste l'expression de ton amour, l'expression de ta grâce, l'expression de ta miséricorde pour nous. Tu fais un jour nouveau, Seigneur Dieu. Tu nous permets ainsi de pouvoir réaliser ce que nous n'avons pas pu, Seigneur, réaliser hier. A pu effectuer un voyage, tu es celui qui l'a gardé, tu as gardé son départ, tu as sécurisé son retour, tu permets que ce matin il soit présent ici. Merci Seigneur, toi qui permets que la provision n'ait point à manquer, Seigneur, à tes enfants que nous sommes. Béni sois-tu, Éternel, pour ton esprit que tu nous donnes. Tu dis, si mauvais comme nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. Combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à celui qui le demande. Seigneur, quand tu nous as amenés à toi, tu nous as gracieusement donné ton esprit. Et nous te disons merci pour cela. Nous bénissons ton nom et nous te célébrons, Père. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier avec moi. La Bible dit dans le livre de Job que lorsque les fils de Dieu se réunissaient, Job le chapitre 1er, Satan aussi est arrivé. Et Satan est l'accusateur. Celui qui vient pour dire que nous avons fait ci, nous avons fait ça. Ce matin, la grâce et la miséricorde de Dieu sont disponibles. Alors nous allons élever la voix pour demander pardon à Dieu. Là où nous sommes tombés, il nous sait, il nous connaît. Rien de ce que nous faisons n'est caché à ses yeux. Mais ce matin, il ne nous juge pas. Non, il est plein de bonté et de compassion pour nous. Alors élevons la voix et demandons simplement pardon à Dieu. Et prions pour que son sang nous purifie. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon pour nous. En effet, tu ne nous juges pas, mais tu es plein de bonté, plein de compassion pour nous. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu sais ce que nous faisons en secret. Nous voulons simplement te demander pardon pour toute position que nous avons prise, Seigneur. Toute situation dans laquelle nous étions qui n'a point glorifié ton nom, qui a eu pour effet d'attrister ton esprit. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout cela. Toute manifestation émotionnelle, toute manifestation, Seigneur, physique, charnelle que nous avons pu avoir, Père, qui n'était point glorifiée. Nous venons te demander pardon. Nous ne voulons point te cacher nos transgressions, car tu dis que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais quiconque les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous voulons de ta miséricorde. C'est pourquoi nous ne cachons point nos transgressions. Pardonne
Pardonne-nous, Seigneur, dans nos légèretés. Pardonne-nous dans nos manquements, nos mensonges, nos critiques, nos médisances, Seigneur, nos calomnies. Pardonne-nous notre infidélité. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, tout ce que nous faisons, Père. Aie compassion et que ce matin, ton sang que nous plaidons vienne purifier nos vies, vienne sanctifier nos vies, Seigneur, afin que, Seigneur, il ne puisse prévaloir aucune accusation contre nous. Béni sois-tu, toi qui nous pardonnes. Béni sois-tu, toi qui fais toutes choses nouvelles maintenant, pour moi comme pour mon frère, pour moi comme pour ma soeur. Au nom de Jésus, alléluia. Nous allons prier encore et demander que le Saint-Esprit vienne prendre de bout en bout le contrôle de ce culte. Jésus dit, vous ne pouvez rien sans moi. Et ce matin, nous ne pouvons pas donner un culte agréable à notre Père si l'Esprit de Dieu ne vient pas nous conduire. Alors tu vas inviter avec moi le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de prendre le contrôle de tout pour que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, nous venons encore ce matin invoquer ta présence. Viens saturer ce lieu de ta merveilleuse présence, Saint-Esprit. Viens saturer cet endroit de ta merveilleuse présence. Viens prendre le contrôle de ce culte que nous sommes venus rendre à Dieu notre Père. Viens prendre le contrôle de ce moment, Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin. Que rien soit fait selon l'homme, que rien ne soit fait d'après une approche humaine, mais que toi-même, Esprit de Dieu, tu viennes remplir nos vies, tu viennes conduire, Seigneur, toutes choses dans le nom de Jésus. Que l'adoration et la louange soient faites pour la gloire de Jésus. Que les offrandes soient apportées ainsi que les dîmes pour la gloire de Jésus-Christ. Que la parole arrive et qu'elle puisse toucher les cœurs pour la gloire de Jésus-Christ. Que les instruments soient utilisés, manipulés pour la gloire de Jésus. Rien, Saint-Esprit, rien sans toi, mais tout par toi en nous, tout par toi en nous. Sature ce lieu de ta présence et que tout ce qui n'honore pas, ne glorifie pas, ne confesse pas le nom de Jésus, soit bouté hors de ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Par ta présence, Saint-Esprit, répands parmi nous une atmosphère de joie. Par ta présence, Saint-Esprit, répands parmi nous une atmosphère de convivialité, une atmosphère de fraternité, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô Saint-Esprit, parce que tu le permets. Alléluia, alléluia. Nous allons prier ensemble pour ce dernier sujet. Nous avons reçu du Seigneur le dimanche dernier que nous devons manifester la foi triomphante. Dis avec moi la foi triomphante. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean le chapitre 5 verset 4 que la foi qui triomphe du monde, ce qui triomphe du monde, c'est la foi, notre attachement au Seigneur. Et ce matin, nous allons demander que le Seigneur lui-même nous donne par sa grâce de manifester une foi sans épreuve, une foi sans embâche, qui nous permet d'avancer avec lui. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix avec moi, bien-aimé. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous aimes et dans ton amour pour nous, tu prends le soin de nous enseigner, tu prends le soin de nous parler, de nous montrer, Seigneur, ce que tu attends de nous. Et tu as vu nos cœurs, tu as vu, Seigneur, ce dans quoi nous vivons. Et il t'a plu de revenir sur un point important, c'est que nous puissions manifester une foi triomphante, Seigneur. Ce matin, nous te prions, oh Dieu, augmente notre foi, Seigneur, qu'elle ne puisse point faiblir, Éternel, devant les situations, devant les circonstances, mais quelles que soient les difficultés, oh Dieu, donne-nous de regarder à toi, que nos regards soient fixés sur toi, que nos regards, Seigneur Dieu, soient élevés vers toi, Seigneur, toi qui es le rémunérateur et le consommateur de la foi. Seigneur, tu nous dis que si nous n'avons pas la foi, nous ne te sommes pas agréables. Nous voulons être agréables. Alors pour ce faire, Seigneur, que la foi que tu mets en nous soit une foi grandissante, Seigneur. Une foi qui ne faiblit pas en fonction des difficultés, mais une foi qui résiste aux difficultés. Une foi, Seigneur, qui triomphe aux difficultés dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de demeurer dans cette dimension par la puissance de ton esprit. À toi soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Alors tu vas te disposer, bien-aimé, maintenant à entrer dans la louange conduit par la voix des conquérants. Alléluia. 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 Est-ce qu'un peuple vivant peut dire Alléluia? Alléluia. Nous allons rendre gloire à Jésus. Alors je vais exhorter un frère et une soeur à se tenir debout pour bénir le nom du Seigneur. C'est lui qui a permis que nous ayons la santé et la vie jusqu'à ce jour. Alléluia. Il nous a jamais laissé tomber. Un père, une mère peut abandonner son enfant, mais notre Seigneur Jésus est toujours avec nous. Qui peut dire Amen? Amen. On y va. Doucement.
créé, Jésus existait. Et avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Non, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines, ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. À la croix Golgotha, il n'a jamais été sûr. Non, non, non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Jésus a ma vie, sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Jésus a ma vie, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Et son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est, oh, son nom c'est. Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vécus. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais été sûr. Hey. Est-ce que tu peux le déclarer? Il est celui qui a ta vie entre ses mains. Alléluia. Jésus a ma vie. Il prend, il veille. Jésus a ma vie. Oh. Jésus a ma vie. Il prend soin de moi. Son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est Jésus, son nom c'est, oh Jésus, 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 agneau de Dieu, libérateur, pourvoyeur, Jésus. Je veux entendre le peuple de Dieu dire Jésus. Alléluia. Le peuple de Dieu, enfant de Dieu, Jésus. On y va. Jésus, Jésus. Il faut le déclarer. Le nom puissant, le nom qui nous délivre, qui ressuscite les morts. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, agneau de Dieu, mon pourvoyeur, mon rédempteur, Jésus.
Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Et dans son temps, je reviens jouer. Hey. De joie. Et quand tu te trouves près de moi, et quand tu se trouves près de moi, aucun mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai. Hey, Yahweh, et briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Éclaire mon sentier. Alléluia. Il est celui qui fait lui sa face sur nous. Il est celui qui fait lever son soleil de justice sur nous. Si tu es d'accord avec ça, tu vas acclamer encore ton Dieu. Alléluia. Il est fidèle et il est bon, n'est-ce pas? C'est un père, c'est un ami, c'est un confident que nous avons en la personne de Jésus. Alors ce matin, pour lui témoigner notre affection, pour lui témoigner notre reconnaissance, nous allons apporter nos dîmes ainsi que nos offrandes, ce que nous avons mis à part pour lui. Pas pour le payer parce que nous ne pouvons pas payer ce qu'il fait pour nous, mais juste lui dire merci avec nos moyens. Ensemble, conduits par les chants, apportons au Seigneur. Personne qui soit comme toi, personne dans les cieux, personne sur la terre, encore moins, Seigneur Dieu, plus bas que la terre. Ce matin, conscient de ce fait, nous t'apportons nos offrandes, nous t'apportons nos dîmes, Seigneur, car c'est toi et toi seul que nous voulons honorer, car tu en es digne. Merci d'agréer ces offrandes, merci d'agréer ces dîmes, Seigneur. Bénis-les et que ta promesse qui y est rattachée s'accomplisse pleinement dans la vie de ceux qui ont obéi ce matin à ta parole. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu. Seigneur, permets qu'ils puissent le faire afin que demain leur joie soit parfaite en toi. Bénis ces offrandes et ces dîmes et permets qu'elles suffisent, Seigneur, pour l'avancée de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous passons à présent à la Sainte Seine. Nous sommes pris par le temps, alors nous irons rapidement. Je lis la parole dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 1er. Il est écrit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Nous avons reçu du Seigneur le dimanche dernier qu'il est important que nous puissions comprendre une chose, c'est que la pandémie qui a frappé le monde vient nous rappeler combien de fois la vie est éphémère. L'homme passe facilement de vie à trépas en un rien de temps. Il est important donc pour toi comme pour moi, bien-aimé, que nous puissions maintenant rester focalisés sur ce qui est essentiel, sur ce qui a de la valeur. Et ce qui est essentiel et qui a de la valeur, c'est le plan de Dieu, la carrière ouverte que Dieu a pour nous. Quand nous sommes en train d'accomplir ce plan, quand nous sommes en train d'accomplir ce merveilleux projet, c'est alors que notre vie prend tout son sens. Amen. C'est alors que notre vie devient valeureuse aux yeux de notre Seigneur. Alléluia. Mais il y a aussi un point essentiel. Paul dit: rejetons tout fardeau
il y a des mauvais fardeaux que nous portons. Et ces mauvais fardeaux sont représentés à travers l'amour de l'argent, représentés à travers l'amour du monde, représentés à travers les soucis de ce siècle. Ces trois fléaux constituent une peste spirituelle qui nous empêche véritablement de déployer le potentiel que Dieu a mis en nous. Car n'oublions pas que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce matin, Dieu est conscient de nos faiblesses. Il ne nous abandonne pas, car n'oublions pas qu'il nous aime. Il est notre Père. Et il nous invite encore à sa table. Alléluia, car il pouvait dire que sans lui, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien. Et ce matin, Dieu veut renouveler sa vie en nous. Dieu veut renouveler sa force en nous, afin que nous soyons outillés et équipés pour faire face aux mauvais fardeaux, les rejeter, pour entrer résolument dans la carrière ouverte qu'il a pour nous et courir après la manifestation de ses promesses pour nous. Alors bien-aimé, je veux t'inviter, toi qui es baptisé par immersion et qui ce matin te sens prêt à t'approcher de la table du Seigneur, à venir avec moi recevoir la vie de Dieu qui nous permet de porter véritablement son fardeau. Alors la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11 à partir du verset 23, que le Seigneur Jésus, à la faveur de son dernier repas avec les disciples, a pris le pain et il a rendu grâce. Éternel, nous te rendons grâce pour ce pain qui devient ton corps qui fut meurtri pour nous. Seigneur, que par tes meurtrissures que tu as reçus pour nous, nous puissions ce matin, au travers de ce pain que nous allons consommer, qui est ton corps, recevoir en nous la force qui nous donne de nous détourner de tous les mauvais fardeaux auxquels nous sommes encore attachés, pour, Seigneur Dieu, embrasser pleinement le fardeau que tu as pour nous, la carrière ouverte que tu as pour nous, au nom de Jésus, afin qu'en toi et par toi, notre vie trouve tout son sens. Il rompit le pain et il en donna à chacun de ses disciples, en disant: ceci à mon corps, faites-le en mémoire de moi toutefois que vous vous réunirez. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons ensemble ce matin le corps du Christ. Du repas, il a encore pris la coupe de vin, il a rendu grâce. Nous te rendons grâce, Éternel, pour ce breuvage qui devient maintenant ton sang. Nous prions que par la vie contenue dans ton sang, Seigneur, nous puissions avoir de toi la force qui nous donne de courir résolument après la carrière ouverte que tu as pour nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il en donna à chacun de ses disciples en disant: ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites-le en mémoire de moi toutefois que vous vous réunirez. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons ensemble la coupe du Seigneur. Merci Seigneur pour ta vie en nous. Amen. Adorer mon roi, être guidé par toi, les
yeux fixés vers toi. Je vis les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Je vis les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer.
couronnons. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons.
Merci parce que tu es bon pour nous aujourd'hui. Et merci parce que tu continues à nous faire du bien. Viens parler à nos vies, à nos âmes, à nos cœurs ce matin. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse les chantres. Amen. Nous sommes vraiment heureux et contents d'être ici encore ce dimanche. Ça fait notre deuxième dimanche post-confinement. Et vraiment, ça fait du bien. Vous voyez, quand ce qu'on espérait arrive, on oublie même la souffrance qu'on a eue. Amen. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est comme si j'ai oublié même les 5 semaines où on n'est pas venu là. Amen. Oui, quand ce que tu aimes vient là, tu oublies ce que tu as souffert. Alléluia. Et c'est pour ça que l'amour est important. Comme nous aimons le Seigneur, on ne se souvient plus trop des douleurs, des larmes du passé, des problèmes, des temps où on ne peut pas venir, où on voyait les frères et les sœurs de loin, parce que nous sommes une famille en Christ. Et le fait de nous voir, de communier ensemble, c'est une bonne chose. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous sommes passés maintenant à 3 cultes. C'est une réorganisation. Et ça demande d'être réglé comme des militaires. Pas encore bien huilé, hein? Donc, en théorie, il reste combien de temps? Le troisième culte commence à quelle heure? À 11h30. Il est quelle heure? 10h35. Donc, il reste 53 minutes. C'est-à-dire que dans 53 minutes, on doit tout faire. Prédication, offrande, réception des invités, tout ça en même temps. Ok. Bon, c'est un peu mieux que le premier culte, c'était plus court. Hein? Là, c'était short même. Vous avez coupé mon temps. Mais bon, c'est pas grave, c'est de nouveaux problèmes. La croissance amène de nouveaux problèmes. Alléluia. Amen. Nous, on a élargi l'espace de l'attente parce que nous voulons de bons problèmes. Mais bon. Néanmoins, je pense qu'après le troisième culte, là, on doit faire ça plus long. Hein. Oui, le troisième culte sera un culte spécial. Le troisième culte, là, c'est pour les initiés. Amen. C'est-à-dire que c'est là on va danser jusqu'à... Ah. Oui. Il y a des projets pour le troisième culte. Parce qu'on doit mettre sur pied la troupe de danse même. Oui, il y a trop de danseuses. Il y a des danseurs ici, hein. Ah non. Dieu nous a bénis dans ça. Je pense que peut-être comme mon pasteur même en tête. Moi en deuxième position. Non, moi j'essaie de danser mes danses. Il y a une nuance, hein. Il y en a qui savent danser les danses des populaires. Moi, je suis fort dans ce que j'invente. Non, chacun est fort quelque part. Amen. Moi, ce que j'invente là, je suis fort dedans. Mais ce que tout le monde fait là, c'est pas facile. Il y en a qui sont bons. Donc, et les danses dans la Bible, David a fait des pas de danse pour honorer Dieu. Donc, on doit avoir... Ça dit que c'est un talent, c'est un don. On ne doit pas négliger. Mais au deuxième culte, premier culte, on n'aura pas le temps. Donc c'est au troisième culte qu'on va mettre ça. Ils vont venir, on leur donne votre temps. Ils viennent, ils tuent. Amen. Oui, il y en a aussi, ils savent faire du théâtre, mimer des choses pour nous conscientiser. Disons-nous, les Africains, là, on n'aime pas trop parole. C'est les théâtres qui nous font parler beaucoup. Enfin, qui nous font comprendre les choses. Ça, c'est... Dieu nous a fait comme ça. Et je bénis Dieu. Même une année ici, quand on a fait les théâtres, les tribus faisaient les théâtres. Et puis, il y avait un théâtre où on parlait de la sœur qui était chrétienne, qui allait dans le monde. Et puis après, les démons la fatiguaient. Et puis, il y avait les vêtements et tout ça. Je me souviens ce jour-là, le pasteur Gérard, qui est pasteur en seconde de Kodesh, était là avec son épouse, tout ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, il parle de ça. Ça l'a marqué, hein.
Pour nous, ça paraissait simple, mais il dit, mais il y a des frères qui ont été même convertis à cause de ça. Donc, on va mettre sur pied la troupe théâtrale. Bon, on va trouver un nom plus, voilà, artistique, un nom plus choco. C'est de saison. Mais ce qui est sûr, ça fait là, c'est théâtre. Maintenant, toutes les danses là, on peut trouver un autre nom aussi pour embrouiller les gens, mais c'est pour danser. À la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prêcher. Mais maintenant, quand il vient servir Dieu au travers de ces pas de danse, l'onction circule. Les gens peuvent être guéris. Certains, en venant mimer un comportement à faire ou un comportement à ne pas faire, d'autres peuvent retenir ce qu'on a dit. Parce qu'on peut prêcher. Mais l'idée, c'est de pouvoir retranscrire les prédications par des petites scénettes pour faire encore mieux comprendre ce qui a été dit. Parce que ce qu'on dit dans la prédication sur une saison, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions savoir. C'est à nous de prendre cette parole dans notre cœur et de faire. Même les pas de danse peuvent mimer, peuvent traduire quelque chose. Alléluia. Donc vraiment que tous ceux qui ont les dons de danse, les dons artistiques, il y a la place pour chacun. Amen. Donc je réfléchissais, j'ai dit mais on ne peut pas faire ça au premier culte, ni au deuxième. Non, ce sera au troisième. Troisième, là, on va se donner un peu de temps. Même si on leur donne au moins 5 minutes ou bien 7 minutes, ils viennent au moins 2 fois dans le mois comme ça pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est bon. Amen. Amen. En tout cas, moi je serai dans la troupe de danse devant. Amen. Pour moi, mes pas, c'est des pas qui viennent là-haut, mon frère. On n'a jamais vu. C'est une création instantanée. Alléluia. Voilà, mais je bénis Dieu pour ceux qui vraiment... Il y en a aussi quand ils dansent avec grâce. Tout ça. Tu dis, hé Dieu, quel jour je pourrais faire ça? Même quand on était enfant même. Vraiment, Smurf était à la mode, frère. Quand c'est venu là, les bons danseurs là, en même temps, puis ils passent courant. Frère, d'ici nous on va apprendre à passer courant là. Ils sont passés à breakdance. Ça dit que la danse n'est plus à la mode maintenant. Ça dit toi tu sais danser ce meuf là, ce meuf est fini. Ils sont passés à son remplaçant. On était toujours en retard sur le truc, frère. Voilà, mais c'est pas grave. Mais j'invente ma danse. Alléluia. Mais tout ça c'est par amour pour le Seigneur. Et je crois que quand David dansait même, il devait avoir une danse spéciale. Ce qui a fait que sa femme était choquée. Quand Michal a vu David danser, elle était choquée. Elle dit, mais pourquoi il danse comme ça? Elle a eu honte. Parce qu'elle n'aime pas Dieu. Ceux qui aiment Dieu là, n'ont pas honte de voir quelqu'un manifester leur amour pour le Seigneur, même si c'est une danse qui paraît quelque chose. Mais c'est pour Dieu. Donc il a dansé jusqu'à il transpirait même. Le gars dit, ah le roi est content. Sa femme dit, toi aussi, comment tu sais comme ça? Il dit, mais c'est pour Dieu. Tu connais mon histoire. Tu sais d'où je viens, comment mon papa m'a rejeté. Comment ma maman m'a laissé dans la main de mes frères. J'étais maltraité. Je suivais des moutons. On ne m'a pas vraiment mis à l'école. Aujourd'hui, je suis roi. Tu veux pas qu'il danse? Non, je vais danser. Tu vois? Alléluia. Donc, tout ça est basé sur l'amour et c'est un peu ce dont nous allons parler. Nous sommes dans le grand thème de la moisson, mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la foi qui saisit ce que la grâce a donné, parce que nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Et vraiment, au premier culte, le temps était court, donc j'ai pris juste une partie. J'espère qu'au deuxième culte, on va aller un peu loin. On parle de la foi. Vous savez, la foi, c'est la chose dont on parle beaucoup et souvent qui est le moins compris et le moins obtenu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, la foi est un élément important qui n'est pas matériel, mais qui nous permet d'obtenir les choses que Dieu a pour nous. Tout ce que Dieu a pour nous, tout ce que Dieu nous donne, tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété, c'est déjà disponible. Dans l'Ancien Testament, il est dit, tu auras, tu posséderas, tu seras béni.
dans le Nouveau Testament, la Bible dit que nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous avons déjà été bénis, mais maintenant la bénédiction doit pouvoir se manifester. Dans l'Ancien Testament, il y avait la grâce qui était à distance. Et je devais faire mes efforts pour avoir. Mais dans le Nouveau Testament, toi et moi, selon ce que Dieu dit, on est déjà bénis. C'est-à-dire on a déjà tout ce qui est nécessaire. Pierre dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Ça veut dire que potentiellement, si nous croyons à la parole de Dieu, tout ce qui est nécessaire pour notre vie est là. J'avoue qu'on ne sait pas forcément tout ce qui est nécessaire pour nous. On peut rêver à des choses qui ne sont pas pour Dieu nécessaires pour nous. C'est la convoitise. Mais tout ce qui va nous faire du bien, Dieu a déjà disposé. Et c'est ça qu'il nous a donné par grâce. Par grâce, ça veut dire qu'on n'a pas mérité. Et la pensée naturelle a des problèmes pour comprendre ça. Et je vous assure que même quand on dure, c'est difficile de saisir la grâce ou de demeurer dans la grâce. Parce que la vie, c'est beaucoup le mode de concurrence et tout et tout. Mais la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moins de la foi. Ça veut dire, le salut là, on ne mérite rien, rien et rien. Mais la main qui a pu saisir la grâce, c'est la foi. Donc la foi saisit ce que la grâce nous rend disponible. Et nous voulons parler de cette foi pour la bâtir afin de saisir ce que la grâce a pour chacun de nous. Ne nous soucions pas trop de tout ce que la grâce a avant son temps. Parce que Dieu nous révèle tout ce qui est nécessaire, souvent progressivement. Il n'a pas forcément un plan complet qui nous montre comme cela, mais nous montre les choses au fur et à mesure. Dans le livre de Jean au chapitre 8, versets 43 à 48, on va parler de l'histoire d'une femme. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc ici, c'est l'histoire d'une femme dont il est dit qu'elle était malade, elle atteinte d'une maladie honteuse, difficile à expliquer, une hémorragie interne, mais qui a duré 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup. On a souvent été malade 6 jours, 1 semaine, 2 semaines, mais j'avoue que 12 ans, c'est beaucoup. Et pendant 12 ans, cette femme s'est battue, et la Bible nous dit qu'elle a dépensé même beaucoup d'argent chez les médecins, chez les guérisseurs, chez tous ceux qui étaient capables, car elle était pleine d'espérance. Mais plus elle dépensait, moins ça allait, et ça allait en empirant. Et chacun de nous est confronté plus ou moins dans la vie à des problèmes qui durent, à des situations que nous ne désirons pas qui durent, alors que nous voulons que ces situations soient exaucées. Nous avons prié, nous avons cherché, mais ça dure. Et les problèmes, lorsqu'ils durent, ont 2 possibilités qu'ils peuvent faire sur nous. Soit les problèmes vont nous rapprocher de Dieu, soit les problèmes vont nous éloigner du Seigneur. Surtout les problèmes les plus coriaces. Quand un problème est coriace, je vous assure, on peut en vouloir au Seigneur.
On peut en vouloir au Seigneur pour dire, mais pourquoi parmi toutes les femmes, c'est à moi tu donnes, bon pas tu donnes, mais tu donnes. On peut dire ça. Quelqu'un peut dire ça. Que Dieu, pourquoi tu permets que j'ai ça? Pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi les autres sont guéris? Moi je ne suis pas guéri. Seigneur, ça fait 12 ans. Voyez, et ces genres de pensées peuvent abattre et décourager une personne. Au point où, si elle est chrétienne, elle va continuer à venir à l'église, mais son assurance, sa foi, sa confession, ses convictions dans la possibilité, la puissance de Dieu sont faibles. Elle croit au paradis, mais elle ne croit certainement plus au Dieu du maintenant. Les problèmes peuvent être les éléments qui nous éloignent du Seigneur ou être ceux-là qui bâtissent une foi solide pour nous approcher de Dieu. Dans le cas ici, cette femme avait une perte de sang de 12 ans. Lorsqu'elle a fini de toucher Jésus, qu'elle a été guérie, Jésus dit, femme, ta foi t'a sauvée. Donc, 12 ans de maladie n'ont pas été 12 ans de destruction de sa foi, mais 12 ans de maladie ont été 12 ans pour bâtir une foi solide. De sorte que elle a été la seule entre une multitude de personnes à obtenir le miracle de Jésus. Parce que quand Jésus a dit quelqu'un m'a touché, les disciples ont dit la foule te presse. En d'autres termes, l'église est là, tout le monde prie. Et Dieu dit quelqu'un a prié. On va dire ah, tout le monde prie. Il dit tout le monde prie, mais la prière de tout le monde n'est pas montée à moi de la même manière. C'est ce qu'il veut dire. Il dit aïe, parce que si tout le suite on dit bon, élevons la voix, prions pour telle chose. Nous tous on va dire oh Jésus, et puis il y a un tumulte. Maintenant c'est comme Jésus en haut, il dit quelqu'un a prié. Et les gens disent ah, ils sont plus que 50 hein. Il dit oui, dans les 50 ou les 100 personnes là, il y a un seul qui a eu une prière qui a connecté avec le ciel et qui a obtenu un résultat. Mais la personne qui a eu la prière, qui a connecté avec le ciel et qui a obtenu un résultat, n'était pas aux yeux des hommes la personne la mieux qualifiée, puisqu'elle semblait la personne la plus abandonnée, la personne la plus d'un problème, la personne la plus souffrante. 12 ans, frère, les gens vont te dire, tu as fait quoi à Dieu et puis ton maladie là finit pas. Tu as fait quoi? Il faut nous dire ton problème, ma soeur. Confesse ton péché, ma soeur. Ma soeur, tu as fait quoi? Il faut nous dire. Toi aussi, nous tous là, c'est 2 ans, 3 ans. Pour toi, c'est 12 ans. Tu as fait quoi? Mais parce que 12 ans, effectivement, on peut se demander, tu as fait quoi? Et même si personne ne me demande, moi-même, je peux me dire, mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Et je n'ai pas besoin de le dire. Le diable viendra me dire, écoute, tu mérites ça, regarde ta vie, regarde les autres, ils s'en sortent. Ils ont déposé leur CV, on les a embauchés. Toi, ça fait 12 ans, personne ne te prend. Tu as un diplôme avec tes amis, regarde là, ils sont en train d'avancer. Toi, tu n'avances pas. Tu vois? Et ça, c'est des questions, des interrogations qui reviennent. Et il y a 2 possibilités. Les problèmes, soit ils peuvent construire le chemin qui nous amène au Seigneur, soit ils peuvent gâter le chemin. Soit ils peuvent faire l'échelle qui nous amène en haut, soit ils peuvent détruire cette échelle. Soit ils peuvent faire le rempart, le mur qui nous protège des assauts du diable, soit ils peuvent détruire le rempart. Tout dépend de comment nous abordons le chemin. Et la foi est l'élément important parce que quand la femme a été guérie, Jésus a indexé sa foi. Il dit ta foi est grande. Maintenant, on va venir ici l'épisode de la foi parce que la foi, tout le monde a la foi ici. Tous ceux qui le touchaient avaient la foi. Mais ce n'est pas la foi que je dis qui est importante, c'est la foi que Dieu qualifie. Pourquoi Dieu a qualifié cette foi et comment la femme a bâti la foi? Déjà par son action, parce qu'il y a plusieurs passages qui parlent de cela. Mais nous savons que lorsqu'elle est venue, elle était tellement assurée que... Bon, d'abord, Jésus était en chemin avec un certain Jairus, pour faire l'histoire. Jairus avait sa fille qui était malade. Et lui, il est venu dire à Jésus, allons, tu vas prier pour ma fille. Donc Jésus était en chemin pour aller guérir la fille de Jairus. Cette femme, elle a besoin de guérison, Jésus va guérir.
Donc elle n'est pas dans le programme. Parce qu'elle a demandé, et Jésus, on dit non, vraiment, il est occupé. C'est un directeur là. Jairus, c'est le directeur régional des impôts qui va à Jésus. Tu comprends? Elle, une pauvre malade depuis 12 ans. Vraiment, quand il va finir, elle dit, ah, mais quand il va finir, c'est quand? Ah, on dit, madame, vraiment, il n'a pas le temps. Pierre dit, ah, madame, il n'a pas le temps. Hein. Là, il s'en va, c'est Jairus. Le planning est chargé. On va chez Jairus et puis après, on va encore chez un autre. Il passe après-demain. Peut-être, on va trouver un canevas pour toi. Elle n'est pas dans le plan. Elle dit, ok. Elle suit. Maintenant, elle dit dans son cœur, si je touche un bout de son vêtement, je vais être guéri. Ce n'est pas écrit là, mais c'est dans notre passage. Qui lui a dit de dire ça? D'où ça vient cette phrase que si moi je touche un morceau de son habit, je peux être guéri? C'est la foi qui a produit ça en elle. Parce que la foi est liée beaucoup à ce qu'on confesse. Donc, ce n'était pas une femme ordinaire et on peut conclure que les situations de la vie n'ont pas détruit sa vie. Mais les situations de la vie ont fortifié sa foi. Alléluia. Les épreuves de la vie l'ont rendue plus forte et remplie d'espérance. De sorte qu'elle savait qu'elle n'avait même pas besoin que le Seigneur ait un programme spécial pour elle. Elle peut simplement toucher son habit et puis Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que les problèmes que chacun de nous vit ne soient pas des problèmes qui lui font confesser que Dieu n'est pas avec lui. Mais plutôt que les problèmes développent des convictions. Amen. Frère, c'est possible que les problèmes développent des convictions. Car la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est tout. Il y a un passage un peu parallèle qu'on a inventé, qui je ne sais pas ça veut dire quoi, mais il y en a qui disent tout ce que Dieu fait est bon. Je ne sais pas si tu as entendu ça un jour. Qui a entendu ça un jour? Tout ce que Dieu fait est bon. Bon, sachez que ce n'est pas un verset biblique. Et puis ça embrouille même les gens. Donc il faut refuser ça. Tout ce que Dieu fait est bon, ça veut dire quoi? On dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce que Dieu fait est bon là. Tu t'es enlevé. C'est-à-dire que l'homme à qui on dit là, il aime Dieu mais il n'aime pas Dieu. C'est ça qui nous intéresse. Un homme est là, il souffre, tu viens lui dire que tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas ça. Hein. Dieu va demander, il m'aime bien, il m'aime pas. Car la Bible dit que quand on dit que tout ce que Dieu fait est bon là, avant ça, c'est des gens qui l'ont aimé. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour n'importe qui. C'est pas pour quelqu'un qui est couché au bord de la route là, il a été souffrir, tout ce que Dieu fait est bon. Comment? C'est pas tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Tout ce que Dieu fait est bon pour ceux qui l'aiment, si on veut. Donc, les gens ont pris la conclusion et chacun prend ça, tout ce que Dieu fait est bon. Il y a un Dieu pour les pauvres. C'est pas vrai, hein? Tu l'aimes. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le fondement qui va permettre que les situations de la vie les plus difficiles, les plus terribles, les plus difficiles même à expliquer, les plus difficiles à comprendre, quelle que soit la situation même qui peut effrayer, faire pleurer là, qui peut m'aider à m'en sortir. Le fondement de ça, c'est que moi j'aime le Seigneur. C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, la première chose qui est importante dans sa vie, le premier commandement qui est donné pour pouvoir avoir une foi qui va saisir la grâce, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Aimer Dieu est important. Vous savez qu'on peut servir Dieu sans aimer Dieu, non? Hein? On peut venir à l'église sans aimer Dieu. On peut chanter sans l'aimer. Parce qu'on pense que ce n'est pas important. Mais la Bible dit que le premier, ils ont demandé à Jésus quel est le premier commandement. Il dit le premier commandement, la première chose qui est importante, mon fils, ma fille. Si tu es entré ici, là, il faut m'aimer de tout ton cœur. De toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Avant de réfléchir, avant de dire paix en cours, le premier fondement. La Bible dit dans Éphésiens, nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. La foi est enracinée et fondée dans l'amour. Ça veut dire que si quelqu'un manque de foi pour son avenir, souvent ce n'est pas la peine de déclarer qu'il a la foi. Il doit regarder, est-ce que lui-même il aime Dieu même? Ou est-ce que son amour pour Dieu n'a pas baissé? Dans l'Apocalypse, le Seigneur disait à l'église de Laodicée,
Reviens à ton premier amour. Elle avait aimé, mais son amour s'était refroidi. Donc on peut aimer et l'amour peut refroidir. Et je pense que beaucoup d'entre nous sont dans ce cas. Il y en a qui n'ont jamais compris qu'on devait aimer Dieu. Mais je connais plusieurs qui ont aimé Dieu, mais qui ont laissé la vie venir concurrencer, et ils se disent dans leur cœur qu'ils aiment Dieu parce qu'aimer Dieu, frère, ce n'est pas une déclaration, hein, c'est une démonstration. Alléluia. Est-ce que aimer sa femme là, c'est une déclaration, mais c'est une démonstration? Hein? C'est déclaration. C'est démonstration, non? Quelqu'un dit il t'aime. Il t'a jamais donné l'argent. Avarice peut le tuer. Atchébé, on appelle ça Atchébé. Il est avare. C'est pas qu'il n'a pas l'argent, hein? Mais quand il te voit, oui, je t'aime. Mais son porte-monnaie là, il y a cadenas dessus. Tout est codé. Sa mallette là, il a mis cadenas de marché, magasin de marché qu'on peut pour fermer magasin de chaussures là. C'est ça la Bible, cadenasser sa mallette. Mais il sort, il dit il t'aime. Toi tu es mal habillé, il dit il t'aime. Il dit oh tu me plais. Et ton argent, non, il faut laisser l'argent, je t'aime comme ça. Non. Si tu m'aimes, tu vas me démontrer. Alléluia. Tu t'es couché, moi. Tu es sur ton téléphone. WhatsApp, Facebook. Minuit, 1h. La femme là à côté, mon mari. Il a 2 heures d'or. Matin aussi, elle se réveille à 5 heures. Il est encore là. 6 heures, il se lave. 7 heures, au travail. Je t'aime. Tu m'aimes? Oui. Tu es où? Tu aimes ton téléphone? Tu sais, aimer là, c'est pas de parler. Ça se démontre. Dieu attend des démonstrations de l'amour que nous lui portons. Et Dieu dit, Jésus a dit, si vous m'aimez, aimez ma parole ou gardez ma parole. Donc, si je dois montrer au Seigneur que je l'aime, ce n'est pas en chantant simplement, mais c'est en prenant sa parole et en la prenant au sérieux. Alléluia. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole, et moi je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, afin qu'il y a tellement de conséquences dedans. Mais d'abord, demande à ton voisin, est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Ça fait combien de jours ta Bible tu as lu? Il faut me dire. Il faut le demander. Bon, est-ce que tu as une Bible même d'abord? Ben, si tu dis ça fait combien de jours, mais il va te dire ça fait longtemps. Je pense qu'on peut demander à chacun, tu as une Bible. Tu sais, avant là, ces lettres, on s'écrivait. Avant les mails, WhatsApp là, c'était la poste. Tu as bien aimé là, tu écris lettre. Elle aussi, elle t'écrit, tu récupères. Et c'est quand tu récupères là, tu lis ou bien tu lis pas? Tu lis, non? Mais supposons qu'elle t'a écrit, tu as pris, tu as laissé ça sur la terrasse. Tu n'as même pas touché. Elle arrive 6 mois après. La lettre est là, toujours fermée. Tu n'as pas ouvert. Elle dit, ça va? Tu lui demandes comment tu vas? Elle dit, ah, tu n'es pas au courant de mes nouvelles? Il dit non. Elle dit, mais j'ai tout mis dans la lettre. Quelle lettre? Ah, bien, voir ça. Posé au garage, poussière dessus, c'est sale. Tu sais, je ne suis pas la lettre. Mais le sort que tu réserves à la lettre démontre la place que j'ai dans ton cœur. Hein. Sinon, la lettre, ce n'est pas moi. Mais ça me représente un peu quand même. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu vas voir qu'il a pris ça, il a mis ça dans un coin caché dans sa chambre. Il ne faut pas que tout le monde va voir. Même quand il veut lire, même il ferme la porte, il boucle. Il est seul. Tu vois, l'attention qu'on monte à ça démontre l'amour. Cette femme-là, elle n'a pas vu Jésus. Mais je pense qu'avant de voir Jésus, quand les gens lui ont parlé de Jésus, elle a pris cette parole-là au sérieux.
confiance inébranlable avant de l'avoir vu. C'est pour ça que quand elle a vu, elle n'a même pas hésité pour dire ce monsieur-là, est-ce que vous le connaissez? Vous le touchez, vous pensez quoi? Vous touchez comment? Vous n'avez rien. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Parce qu'elle a pris le temps de méditer chaque miracle. Elle a pris le temps de méditer chaque chose. Elle a pris le temps de réfléchir sur chaque chose que Jésus a faite. Mais elle s'est dit, ce monsieur-là, il est puissant, il est fort. Le jour où je le vois, je suis libéré. C'était une question de temps. Le jour où elle a vu là, elle a eu tellement de témoignages et elle a tellement réfléchi là-dessus qu'elle sait qu'il n'a même pas besoin de lui imposer les mains. Elle n'a qu'à le toucher seulement. Ça ne vient pas par hasard. Ça vient par quelqu'un qui a bâti une conviction profonde et qui est convaincu de ça. Mais ça ne se bâtit pas parce qu'elle s'est levée un matin et puis elle était contente. C'est chaque jour. Chaque jour. Mais c'est l'amour. L'amour, là. L'amour s'entretient, l'amour se maintient, l'amour se cultive. Même les couples, là, il faut entretenir l'amour. Même manger, même quand tu manges, souvent tu es fatigué de manger, même les sauce graine, non? Tu veux changer un peu, au lieu de mettre piment, après tu mets poivre, toujours sauce graine, même si on dit, ah, toi aussi, même si on dit sauce graine, faut mettre un peu de choses, il faut changer un peu, pour que les choses s'entretiennent. Et beaucoup de chrétiens pensent que Dieu doit venir à l'église, mais ils veulent, on ne pense pas qu'on doit démontrer à Dieu notre amour. On ne pense pas que Dieu a besoin de... Bon, pas qu'il a besoin, mais il désire. Il peut vivre sans, mais il nous aime. La vie nous a appris à mettre Dieu en troisième position. Dieu veut être en première position. Pour pouvoir saisir les choses de Dieu, il faut que Dieu occupe la place prépondérante de notre vie, la première place. Je sais que la conjugaison, quand on apprend, on dit quoi? Je mange, tu manges, il mange. La vie nous a appris à commencer par je. Mais la Bible nous dit quoi? Le Seigneur, au commencement, Dieu. Ça commence par il, lui. Dans la conjugaison, il est en troisième position. Dans la Bible, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il est en première position. Ensuite, deuxième position, tu aimeras ton prochain, tu. Et après, moi. Dans un homme qui aime Dieu, il vient en troisième position. Un homme qui a mélangé l'ordre, il est en premier. Maintenant, en deuxième, ça dépend. Et souvent Dieu est en quatrième. Lui, il est en première position. Deuxième position, le travail que Dieu lui a donné. Troisième position, la voiture qu'il a eue. Quatrième position, son chiot. Cinquième, sa femme. Sixième, Dieu. Non, sixième, ses amis du Bélédrome. Dieu, Dieu est oh là là, Dieu a amour, il nous aime. C'est nos vieux pères, il est là-bas, il est loin. Non. Si Dieu n'occupe pas la place prépondérante, je ne peux pas avoir une foi solide. Ce à quoi je pense tous les jours, c'est ce qui remplira mon esprit et ma pensée. Et ma foi sera forte pour déplacer des montagnes, pour saisir ce que la grâce a déjà disposé. Cette femme qui était malade depuis 12 ans dans le plan de Dieu, elle devait être guérie. Dans le plan de Dieu, dans le planning du ciel, elle n'est pas malade, elle est en bonne santé. Et le ciel était étonné de que la maladie dure. Elle dit, ciel, on va s'accorder. Le jour où je croise le Seigneur, ma guérison est totale et parfaite. Quand elle a croisé, elle a été guérie. Simplement, elle a aligné la terre au ciel. Car il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Frère, au ciel là-bas, tu n'es pas en galère. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Au ciel là-bas, tu n'es pas dans galère. Au ciel là-bas, tu travailles. Dans les régies du ciel, tu as déjà ta voiture il y a longtemps. Dans les régies du ciel, tu vis bien, hein? Tu es en train d'aider beaucoup. Mais maintenant, pourquoi sur la terre, ça ne se manifeste pas? Il faut regarder, est-ce que tu aimes Dieu? Je n'ai pas dit est-ce que tu viens à l'église. Est-ce que tu passes du temps avec lui? Pendant la période de confinement, enfin on n'a pas été confinés, mais on était un peu séparés. Personnellement, moi-même, j'ai médité
sur ma relation avec le Seigneur. Et je me suis rendu compte que il y a des choses que je faisais avant, je ne fais plus. Il y a des temps que je passais avec le Seigneur que je ne passe plus. Et je me souviens encore de ces périodes où je pouvais passer de 8h à midi, ma Bible ouverte, mon cahier. Oui, c'était au moment où j'étais au chômage là. J'ai profité de mon chômage, de choses où toutes mes affaires se sont gâtées en 2 mois, 1 mois et demi. Tout est mélangé, un peu comme pour Job là. Tout est mélangé comme ça. Quand tout s'est mélangé, tout s'est gâté. Hein? Mes poulets sont morts, les voitures sont gâtées. Les gens disent je ne vaux rien. Les gens disent voici un homme qui parle de Jésus, voici Galère qui vient sur lui. Lui la main, est-ce que c'est un vrai chrétien? Les gens ont tout dit sur moi dans la petite ville là. Voici, on lui a donné des affaires. Au lieu d'aller gérer, il s'en a prié, voilà, c'est tombé. Frère, tout ça là, c'est vrai, hein? C'est pas vrai, oh? C'est pas mon affaire. Mais je n'ai rien à faire. Je me suis assis un matin, j'ai pris ma Bible. Je lis là, je vois que c'est intéressant. Le lendemain, je suis là. Après-demain, je suis là. Après-demain, je suis là. C'était pas possible de m'ennuyer. Il n'y avait même pas Internet. Aujourd'hui, Internet est venu prendre la place, le temps. Il n'y a pas Internet en ce moment. On avait juste des petits téléphones, appeler, recevoir. Donc tu ne peux même pas te connecter. Si on t'appelle, tu reçois, c'est fini. Mais j'avais ma Bible, j'avais ma concordance biblique, j'avais des petits bouts. Je peux être assis de 8h jusqu'à 17h. Mais je vous assure. Et je me suis assis, j'ai dit, mais il y a longtemps ça. Il faut que je revienne à mon premier amour. Et je me souviens que je ne pouvais pas croiser une personne sans lui parler de Jésus. Pas parce qu'on dit de parler, mais parce qu'il m'avait rempli le cœur. Et ça fait que le temps dont je parle, où je lisais la Bible de matin jusqu'au soir, là, c'était un temps où financièrement c'était dur. Mais jamais je me suis demandé est-ce que Dieu m'aime ou même pas. Je n'ai pas lié son amour à ma condition. J'ai plus été convaincu de son amour dans mes temps de galère même que dans mes temps où chose. Ça va mieux. C'est bizarre, hein? Mais parce que dans les temps de galère, vraiment, je l'ai rencontré. Mais tu sais, quand ça va, tu n'as pas le temps de le rencontrer, tu as le temps de faire autre chose. Le fondement de la foi, c'est l'amour. L'amour est lié beaucoup au temps. Au temps. Combien de temps on donne? Fais le calcul, faisons le calcul. On a 24 heures dans la journée. On dort pendant combien d'heures? 8 heures. Moins 24 heures, il reste combien? 16 heures. C'est ça, non? On travaille combien d'heures? 8 heures. Moins 16 heures, il reste combien? 8 heures. Pour aller au travail et revenir à la maison, on met combien de temps? 2 heures. Bon, 2 heures. Il reste combien de temps? 6 heures. On mange combien de temps? 1 heure ou bien 2 heures? 1 heure. Si on mange 1 heure, matin, midi, soir, 1 heure, il y en a qui disent repas. Bon, supposons qu'on mange 2 heures. Il reste combien d'heures? 4 heures. Bon, dans les 4 heures là, on donne combien à Dieu? Ça c'est la journée, hein? Demande à un voisin, dans les 4 heures là, Dieu a combien dedans? Vous allez voir qu'il donne ses 5 dernières minutes de sommeil subite. Il sait que les sorciers sont contre lui. Donc vers 23h55 minutes, oh Seigneur, merci pour la journée. Au nom de... Amen, même il n'a pas pu dire, il est parti. Matin aussi, Seigneur, la journée commence. Amen. Donc, 3 minutes la nuit, 5 minutes matin, 8 minutes. Quelqu'un, dans 4 heures de discipline, tu donnes 8 minutes. C'est amour. C'est négligence. La personne va se sentir négligée. Et si tu vis quelqu'un, hein, tu causais tout le monde. Mais lui là, c'est donne-moi à manger.
Donne-moi à boire. Donne-moi un travail. Amen. Et puis après, les autres, on cause, on rit. Tu vois, on ne se rend pas compte. Mais ça peut frustrer le Seigneur. Et vous allez voir que notre foi en lui sera faible. Devant l'épreuve, on sera aussi faible. Donc, on ne cherche pas d'abord à être fort. On cherche d'abord à aimer Dieu et à lui témoigner son amour, notre amour. Et par le temps que nous passons, par la valeur que nous donnons à ce qu'il a dit. Quand quelqu'un est converti nouvellement, c'est une bonne école. Si tu es converti aujourd'hui, va acheter une Bible. Viens voir un responsable, apprends à lire la Bible. La première chose qu'on doit faire, il y a plein de vieux ici, on doit réapprendre à lire la Bible. Il y a longtemps tu vas à l'église, tu ne sais plus lire. Tu sais lire, hein, mais tu ne sais plus lire. Tu as perdu pas de méthode même. La Bible t'ennuie. Mais celui qui dit que la Bible l'ennuie, c'est la parole de Dieu. C'est comme si Dieu est ennuyant. Mais si Dieu m'ennuie, qui va me fortifier? Quelle foi j'aurai? Et devant l'épreuve, je vais être faible. Donc, le fondement de la foi, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le temps. Pour faire simple, hein? Quand tu vois deux amis qui s'aiment, ils passent du temps ensemble. Les amis d'école, les amis de travail, c'est le temps. Tu vois un couple qui s'aime, ils passent du temps. Ils ne se demandent pas, ils ne chronomètrent pas le temps. Les amis, potes, mon pote, on n'est pas là pour dire, écoute, on a rendez-vous, hein, mais c'est 5 minutes. C'est comme ça les potes font. Bon, écoute, je t'appelle, hein, mais c'est 3 minutes. Non, les potes. Le temps est passé, oh. Ah, Dieu, il faut qu'on aille. Tu vois, on a fait 1 heure. Quand on arrive à ce niveau dans notre relation de parole avec la parole de Dieu, c'est un bon signe. Que on a passé du temps et on n'a rien senti. Ça veut dire que l'amour est en train de revenir. La grâce est disponible. Mais beaucoup n'obtiennent pas la grâce parce qu'ils n'ont pas la foi. Et ils n'ont pas la foi, pas parce qu'ils ne veulent pas avoir la foi, mais parce qu'ils pensent que la foi, c'est une concentration. La foi n'est pas une concentration. La foi vient du mot confiance. Et la confiance vient d'avoir essayé quelque chose dans la durée. Vient d'avoir pratiqué quelque chose dans la durée, c'est là qu'on a confiance. Celui qui conduit sa voiture depuis des années, il dit j'ai confiance en ma voiture. Celui qui fréquente un homme pendant longtemps, on dit est-ce qu'il est honnête? J'ai confiance en lui. Pourquoi? Depuis 12 ans, on n'a jamais eu de problème. Le temps et la confiance vont ensemble. La foi et la confiance, c'est des mots collègues. Donc, la foi et la confiance vont ensemble. Donc, le temps et la foi vont ensemble. Frère, ne prenez pas la foi pour quelque chose de mystérieux. C'est le temps. C'est le temps. 12 ans de galère, la femme, c'était 12 ans de méditation. Hein. Pendant qu'elle a hémorragie, là, elle est en train de méditer sur Dieu. Elle cherche Jésus. Elle n'a pas encore vu, mais elle le connaît déjà. C'est pour ça qu'elle a touché là. Ce qu'elle a fait là, personne n'avait jamais fait. Miracle par le bout du vêtement, elle était l'initiatrice des miracles par toucher coin des vêtements. Donc Jésus dit, écoute ma fille, tu viens de montrer un nouveau miracle. Il faut que ton nom figure sur le livre. Sinon, habituellement, c'est imposition des mains en fait. Mais toi, tu es venu dans le touchage des vêtements. Tu es venu montrer un nouveau schéma. Où tu as trouvé ça? Parce que tu me connais plus que ceux qui sont autour. Même les 12 qui marchent avec moi. J'ai mis toute la nuit à prier pour qu'ils soient mes apôtres. J'ai dit, quelqu'un m'a touché. Ils ne sont même pas spirituels. Il dit que toi, Jésus, toi, tu ne comprends rien. Tout le monde te touche. Tu dis, quelqu'un m'a touché. Tu as vu, ils sont charnels. Vous marchez à côté de moi. Je vous dis qu'il y a un miracle. Vous dites qu'il n'y a pas de miracle. Il veut dire que Jésus ment. Donc Jésus est obligé de faire sortir la femme pour témoigner. Sinon, on va dire, Jésus commence à placer. Tout le monde le touche. On dit que l'onction l'a quitté, dit que quelqu'un m'a touché. Tu sais, il veut donner une parole de connaissance imparfaite là.
Quelqu'un m'a touché. On connaît ça, Jésus, quand il dit quelqu'un a mal au ventre là. Ça, on sait que tout le monde a mal au ventre ici. Jésus dit, j'ai dit quelqu'un m'a touché. Il dit, oh, il faut laisser Jésus, on se connaît. Il dit, attendez, elle va sortir. On dit, mais la foule te touche. Tu aimes trop jouer au mystérieux. Tu sais, souvent quand tu dis à quelqu'un, tu ne le prends plus au sérieux. Jésus, tu aimes, ils nous dit, il veut se jouer au dangereux encore. Ah, il ne peut plus nous mystifier, on se connaît. Tu sais, ils l'ont trop connu. Mais ils l'ont connu sans le pratiquer vraiment. Et tu peux durer à l'église sans pratiquer la parole de Dieu. Tu peux durer, chanter, être portier, tout ça. Hein? Mais parole de Dieu, zéro. Donc du coup, quand on te parle des choses, même tu es étranger. Tu dis, oh, je suis à l'église, mais je ne pense pas qu'on puisse voir de telles choses. On dit, ah bon, tu dis, oui, moi, mais je viens de là-bas. Simon Pierre dit, non, non, ça, ce n'est pas le genre de miracle possible. Non, ça ne marche pas. La syrophénicienne est venue, elle est venue dire, Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus dit, ah, il n'y a pas son temps, hein, je n'ai pas ton temps. Simon Pierre dit, ah, madame, tu sais, dans le plan, Jésus n'est pas venu pour les non-juifs, il est venu pour les juifs, c'est moi son secrétaire. Il faut faire demi-tour. Elle dit, lui là, il aime, son cœur est amour. Est-ce que vous le connaissez? Il dit, si on le connaît, on vient avec lui. Moi-même, je vous dis qu'il aime tout le monde. Mais je t'ai dit qu'il nous a dit qu'il est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu es grec, tu es juif. Elle dit non. Il dit, mais je t'explique que le monsieur a dit que les non-juifs ne sont pas dans le plan. Donc vraiment, il faut comprendre. Ce n'est pas notre faute. Elle dit, laissez-moi en paix. Elle les a bousculés. Ils sont dit à Jésus, la femme n'a pas fait demi-tour. Elle s'est approchée. Elle s'est mise à genoux. Il dit, femme, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Elle dit oui. Mais quand même, quand les enfants mangent là, il y a des miettes qui tombent, non? Les chiens mangent aussi. Miettes de poulet là, c'est poulet aussi, non? Miettes de guérison là, on appelle ça guérison. Donne-moi la miette, ça me suffit. Le bout de ton vêtement, la miette du miracle, ça me suffit. Jésus dit non, toi tu vois clair, petit sœur. Tu vois clair, tu sens. Parce que c'était un code. C'est les initiés qui comprennent. Parce que s'il guérit la femme brusquement, ils vont dire que Jésus n'a pas respecté sa parole. Tu comprends? Donc il veut la guérir, mais il doit passer par les phases. Une technique pour dire qu'il n'a pas violé sa parole. Mais quand il dit que non, on ne donne pas pain des enfants aux petits chiens, c'est pour dire, madame, comprends, liante les lignes, c'est là. Poulet, c'est poulet, frère. Hein? Si tu as mangé poulet à la maison, hein? Tu as donné la tête au chien. Quand il voit les cousins, eux là, il va dire il a mangé quoi? Alors, tête haut, pied haut, quoi haut, c'est poulet. Quand il a dit ça là, elle dit oui, les chiens mangent les miettes. Il dit va, c'est fini. Parce que quand elle est venue pour dire guérir ma fille, on dit où est ta fille? Elle dit le monsieur qui est là, il n'a pas besoin de la voir. Il peut parler, elle sera guérie. On dit aïe. Les gens ils touchent, Tristan n'est pas au courant. Il dit vous le connaissez, il dit vous le connaissez pas. Elle dit qu'elle connaît Jésus plus que eux. Mais pourtant elle marche avec lui tous les jours. Mais ça veut dire qu'elle a médité sur lui, elle a réfléchi jusqu'à elle dit mais c'est un Dieu puissant qui est là. Et puis les gens qui marchent avec lui, c'est des plaisantins. Ils sont là s'arrêter, ils ne comprennent pas grand chose. Hein, et ils le suivaient seulement. C'est à cause de ça, le jour même, Jésus, on va l'attraper sur la montagne. Pierre, on a vu dans son jeu, il se promenait avec épée. Toi, un bishop, tu as la machette dans ton boubou. Quand même. Jésus a prêché sur la montagne, sur le mont des Oliviers pour dire que si on te gifle, si un jour, il faut attendre l'autre jour. Tu as entendu, mais tu allais payer machette. Pour mettre dans ton boubou pour dire on ne sait jamais. Jésus savait que le monsieur a machette sur lui. Il dit, hey. Mais tu sais, Dieu, il y a des fois, il voit nos dérangements, il veut qu'on confesse. C'est tout, hein. Sinon, il savait que Simon a machette. Même peut-être que Jean a dit Jésus, Simon a machette, hein. On dirait qu'il y a seulement que tu as donné là. Lui, il ne croit pas à ça. Parce que tu as dit qu'on ne doit pas se défendre, non. Mais lui, il a machette sur lui. Donc, tu ne vois pas que quand il marche, il est un peu comme ça, là. C'est machette là qui est ici. Jésus dit, ah, il faut laisser. Il faut laisser Simon. C'est comme ça il est. Lui, moi, j'ai dit, on ne doit pas se défendre. Lui, il se prenait machette. Un homme de Dieu. Demain, il va prêcher. Il aura fini de couper les têtes des gens. Il va les prêcher à leur famille comment? Hein, tu vois? Donc, tu peux marcher à Jésus sans le connaître. Mais la femme est venue.
Elle n'a pas besoin de prendre sa fille pour venir. On dit, ouais, le malade. Elle dit, elle n'est pas là. On dit, ça va être dur. Hein? Elle dit, de loin, il peut guérir. Quand tu bâtis ta foi là, je t'assure qu'il n'y a rien qui t'effraie. C'est pour ça que les blocages que Jésus a dit, non, il faut faire demi-tour. Elle n'a pas pris ça pour être frustrée. Parce qu'on dit qu'elle est venue, elle a dit à Jésus, ma fille est malade. On dit, il a regardé, il n'a pas répondu. Ça frustre. Mais un homme qui a une foi forte, il n'est pas frustré par ça, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quand tu aimes Dieu là, même quand Dieu fait des choses là, ça ne te frustre pas. Tu as une façon d'interpréter et puis tu retombes toujours sur tes pieds. Les gens même te regardent, ils sont étonnés. C'est comme la femme de Job. Job a tout perdu, il était encore content. Sa femme dit, aïe, tu es encore dans la joie. Maudit Dieu et meurs, arrête ça, c'est qu'une fois ça. Il dit, femme, si on a reçu de Dieu le bien, on peut aussi recevoir le mal. Moi, je ne peux pas maudire Dieu. Sa femme dit, toi, tu exagères, c'est quelle foi ça? Il dit, mais Dieu m'a donné le bien aujourd'hui. Hier, aujourd'hui j'ai le moins bien. C'est le même Dieu. Ma foi n'est pas liée aux possessions. La foi véritable n'est pas liée à ce qu'on a. Mais la foi véritable se sert de tous les événements de la vie pour grandir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Job aimait Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut que notre foi soit forte. Et il dit, pour que notre foi soit forte là, première chose, on n'a qu'à l'aimer d'abord. Alléluia. Donc, on cherche à faire grandir la foi de manière indirecte. On cherche à l'aimer. Et on cherche à augmenter notre amour, notre temps. On cherche à faire sa parole. Alléluia. Cherche ça d'abord. Tu vas voir que ta foi va grandir sans comprendre. La plupart des gens qui font des exploits avec Dieu sont des fous amoureux de Dieu. Ils ne cherchent pas à faire des exploits. Ils veulent faire plaisir à Dieu. Parce que quand tu aimes, tu veux lui faire plaisir. Tu n'es plus à la page. Tu n'es plus devant. C'est lui qui importe. Même quand on te parle mal, tu regardes, est-ce que ça arrange Dieu? Ok, parlez-moi, ce n'est pas grave. Et ceux-là, ils saisissent ce que la grâce a pour eux. Et ce que le ciel a pour nous, ça doit se manifester sur la terre. David l'avait compris et les grands hommes l'avaient compris. Dimanche prochain, on va continuer parce que ça, c'est l'introduction même. C'est l'introduction seulement. On n'a même pas encore atteint les bons trucs de la foi là. Mais ce qui est sûr, aimer Dieu, c'est le premier commandement. Si on enlève la première brique, le bâtiment n'est pas solide. Si dans notre vie, ce fondement, on ne l'a pas pris au sérieux, le reste ne va pas tenir. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler à ceux qui l'avaient aimé, qui ont baissé, de revenir au premier amour. À ceux qui ne l'ont pas vraiment aimé, de se rattraper, de prendre une décision, de dire Seigneur, je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Et je vais aimer ta parole. Je veux obéir à ta parole. C'est simple. Je veux passer du temps avec toi. Alléluia. Ça, ce sera ta vie cachée. Parce que la démonstration d'amour pour finir, c'est notre vie cachée. Mais celui qui réussit sa vie cachée, lorsqu'il sort en public, c'est pour terrasser Goliath. Alléluia. Quand un homme aime Dieu dans le secret, aucun Goliath ne peut tenir devant lui en public. Parce que celui qui a pu se mettre à genoux dans le secret, quand il se lève, c'est les situations de la vie qui sont à genoux devant lui. Alléluia. La force de notre foi est exposée. Et s'appuie sur la force de notre vie cachée. Personne ne voit. Personne n'est là. Mais nous, on fait. Tu n'as pas besoin de me dire, mais quand je vais voir quel géant tu terrasses, je vais savoir quel est le degré de ton amour pour le Seigneur. Et ma prière, c'est que pour chacun de nous, ce degré soit plus grand. Afin que les géants qui t'avaient fatigué et qui avaient fatigué ta famille jusque-là soient terrassés dans le nom de Jésus. Afin que comme David a coupé la tête de Goliath, tous les géants qui te fatiguaient, qui fatiguaient ta famille, leur tête soit coupée avant la fin de l'année au nom de Jésus. Et leur tête sera coupée au nom de Jésus. Quelle que soit leur taille, quel que soit celui qui les a envoyés, la bataille et la victoire appartient à l'Éternel des armées.
Puisque lui, il m'a rempli et il t'a rempli, tu tiendras et tu confesseras le positif. La femme avait 12 ans de maladie. Ça ne l'a pas empêché de confesser que simplement toucher le vêtement va la guérir. Frère, si ce n'est pas une amoureuse de Jésus, personne ne peut confesser ça. Personne ne peut faire ça. Mais cela est disponible pour chacun de nous. À chacun de nous. La puissance de notre vie cachée va déterminer le degré des victoires publiques. Et ce matin, je veux nous encourager à prendre au sérieux notre vie cachée. Notre vie seule. Notre vie seule à seule avec le Seigneur. Il dit, quand tu pries, entre dans la chambre et ferme la porte. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret, il va te récompenser. Dieu est prêt à récompenser plusieurs d'entre nous, simplement parce que nous allons entrer dans sa présence. On n'a rien fait, mais on est simplement entré avec conscience et Dieu nous récompense. Il nous amène la joie, il nous amène la paix, il nous amène l'assurance, il nous montre, il nous fait la confiance, la conviction que cette maladie, ce problème ne sera jamais pour la mort, mais il sera pour la gloire de Dieu. Cette situation qui a duré des années, laisse-moi te dire que ce sera un grand témoignage. Les gens seront étonnés, y compris toi et ta famille. Comment tu as pu arriver là? C'était les marches d'escalier qui ont été tracées. Mais Jésus a toujours la victoire. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour notre Dieu, pour notre roi. Et nous allons prier pour dire, Seigneur, nous voulons t'aimer. Donne-nous la force d'avoir une vie cachée, une vie secrète. Parlons au Seigneur. Le Seigneur a des plans et des projets pour beaucoup d'entre nous ici. Le Seigneur montre dans ma pensée de grandes choses. Il dit, j'ai pour toi de grands plans et de grands projets. Et sache qu'ils s'accompliront. Ils s'accompliront. Un peu de temps passé avec lui, beaucoup de force en chacun de nous. Un peu de temps passé avec lui et la foi grandira dans nos cœurs. Un peu de temps passé avec lui et les problèmes ne seront plus des problèmes à nos yeux. Un peu de temps passé avec lui et lui-même mettra dans nos cœurs les paroles de la prière. Un peu de temps passé avec lui, il mettra dans nos cœurs les paroles de la proclamation. Un peu de temps passé avec lui, il mettra dans nos cœurs la foi nécessaire pour terrasser Goliath. Et tous les Goliaths seront terrassés. Aucun ne survivra. Quel que soit leur nombre, les têtes seront coupées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Goliath donne accès au palais. Et laisse-moi te dire que quand les Goliaths seront terrassés, tu passeras à une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une dimension publique. Une dimension excellente. Une dimension extraordinaire. Une dimension du miracle. Simplement parce que nous lui avons manifesté de l'amour en passant du temps avec lui, il nous a fortifiés. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur qui passe par des difficultés que tu es en train de fortifier ce matin afin que la parole qui sort de sa bouche soit des paroles qui sont en accord avec ta pensée et toutes les forces négatives qu'il avait assaillies sont maintenant brisées et terrassées dans le nom de Jésus. Tous les liens de la mort qu'il avait envahis sont brisés dans le nom de Jésus. David dit, les liens de la mort m'avaient environné, mais dans ma détresse j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a délivré. Oui, David avait une voix qui portait parce que c'était un amoureux de Jésus. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des amoureux de toi. Nous ne savons pas trop comment le faire, mais tu suscites en nous la volonté et la capacité. Merci pour les chaînes qui sont brisées. Merci pour les liens qui sont brisés. Merci pour les captifs qui sont libérés. Merci pour les mentalités qui sont changées. Merci pour la faveur qui descend dans les maisons. Merci parce que ton destin s'accomplit dans la vie de plusieurs. Beaucoup ont commencé en arrière, mais ils ne finiront pas en arrière. Ils finiront au sommet, car la lampe que tu allumes
tu ne la mets pas sous la table, mais tu la mets sur le chandelier, car elle doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Seigneur, plusieurs sont sur le coin et sont en train d'être allumés, et plusieurs sont en train d'être positionnés. Oui, ce que ta bouche a dit, ce que ta parole a dit, tu as dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Papa, parce que tu le fais dans ma vie et dans la vie de chaque personne ici présente. Les ténèbres qui avaient envahi se dissipent maintenant, et c'est le temps de lumière et le temps d'allégresse qui arrive, parce que nous t'aimons, et par la foi, les problèmes qui ont duré des dizaines, des douzaines d'années prennent fin, comme cette femme qui a été guérie après 12 ans où personne ne pensait à son salut. Merci, parce qu'aujourd'hui, une personne qui vivait une situation chronique reçoit la guérison au son de cette parole maintenant, dans le nom de Jésus. Par miracle, la guérison arrive, la maladie est finie, la situation de chômage chronique cesse maintenant, la situation de tourner en rond cesse maintenant, la situation de recommencement cesse maintenant, et plusieurs passent à un autre niveau dans leur relation avec toi. Merci Père pour ta grâce et ta faveur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes. Pour ceux qui n'ont pas pu apporter leur offrande au premier service, première offrande. Et ensuite, nous allons recevoir nos invités. Merci parce que c'est toi qui nous donnes afin que nous puissions t'apporter. Merci pour les offrandes et les dîmes que tu bénis. Merci pour les maisons, les familles qui sont bénies. Merci parce que tout le monde sort du manque. Le ciel s'ouvre et le dévoreur est menacé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Juste avant de recevoir nos invités et faire la prière de fin, dire que nous sommes là les dimanches pour nos 3 cultes maintenant et les mercredis. Les prières des tribus pourront reprendre à partir de la semaine prochaine. Amen. Voilà, et les matinales, on va annoncer aussi quand est-ce qu'on va reprendre. Amen. Et on va lancer aussi les prières dans les quartiers, les cellules dans les quartiers. On annoncera cela aussi pour les jours à venir. Ça sera principalement les jeudis et surtout pour ceux qui sont éloignés, qui n'arrivent pas à venir ici mercredi à cause de la distance. Donc l'enseignement du mercredi sera enregistré et donné et projeté pour être au même niveau. C'est la parole de Dieu qui doit être au même niveau pour nous faire du bien.
Manquer un culte, ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai que les conditions peuvent être difficiles, mais on doit se battre pour que chacun ait le maximum, car ce n'est pas la parole que Dieu change les choses. Dieu n'envoie rien d'autre que sa parole quand il veut nous faire du bien. Amen. Donc, en tout cas, on va faire en sorte que le maximum soit touché chez lui à la maison et même inviter des amis, des voisins pour aussi les aider à rencontrer le Seigneur. Amen. Voilà, nous voulons maintenant recevoir nos invités spéciaux, ceux dont c'est le premier culte ici à l'église Vase d'Honneur, l'Assemblée des Conquérants à San Pedro. On va demander à nos invités, sous les acclamations du peuple de Dieu, de se tenir debout. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous avons un chant pour vous souhaiter la bienvenue. On y va. San Pedro, l'Assemblée des Conquérants. Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident, le pasteur principal de toutes nos églises. C'est le pasteur Mohamed Sanogo qui est à Abidjan, au centre Kodesh. Et vraiment, nous sommes heureux d'avoir fait le culte avec vous ce dimanche matin. Et véritablement, nous voulons tout à l'heure vous recevoir avec un cocktail, des gâteaux et des jus. Amen. Si vous êtes de passage dans la ville de San Pedro, nous saluons la famille à votre tour. Mais si vous êtes ici à San Pedro, que vous cherchez une église pour adorer Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Voilà, ici c'est le terminus, c'est votre maison. Et ensemble, nous allons, si vous le voulez bien, continuer ce voyage et aller de gloire en gloire. Mais nous ne devons pas vous laisser, comme je disais tantôt, partir simplement. Il y a un petit cocktail, des gâteaux et des jus autour d'une table. Pour pouvoir encore mieux échanger avec vous. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et suivre la servante de Dieu, Maman Adjibi Roséline, qui lève la main. On acclame le Seigneur pendant qu'il se rend au lieu du cocktail. Se tire à sa fin, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout pour la prière de fin. Amen. Mais avant qu'il me soit permis de... Je rappelle encore que nous nous retrouvons ici le mercredi pour le mercredi des conquérants. Le mercredi des conquérants. Nos cultes de mercredi ont repris. Le Père a dit qu'en ce qui concerne les matinales et l'académie, nous saurons prochainement les dates de reprise. Amen. Avant de prier pour la fin, qu'il me soit permis par la grâce de Dieu, que le peuple de Dieu ce matin puisse honorer Dieu pour une personne importante, notre maman qui hier a eu 1 an de plus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Alléluia. Tu peux faire mieux que ça, bien-aimé. Alléluia. Tu peux faire mieux que ça. À travers tes acclamations, tu exprimes l'amour que tu as pour elle. Et tu es reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il apporte dans ta vie par son canal. Merci Seigneur pour la mère que tu nous as donnée. Merci Seigneur. Alléluia, nous prions pour... Seigneur, nous te disons merci encore pour ta parole qui est venue nous faire du bien.
Tu nous aimes, Seigneur, c'est pourquoi tu prends le soin de nous enseigner. Éternel, permets que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que cette parole que tu as sémée dans notre cœur, que nous puissions la méditer tout au long de cette semaine, afin que par la vie qu'elle transporte, nous soyons irradiés pour, Seigneur, développer avec toi, Seigneur, des rapports de notre genre, où l'amour ineffable puisse demeurer au nom de Jésus-Christ. Raccompagne chacun de nous, bénis la semaine, Seigneur, de chacun, et bénis, Seigneur, notre prochain rendez-vous, à savoir le mercredi des conquérants. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple dit... Bon dimanche à chacun. Amen.